Bonjour, nous représentons l'émission locale du Coudon au Gapon. Et la mission locale Corail de hier. On se retrouve à l'avenue 83 où nous menons une campagne de sensibilisation sur les inégalités hommes-femmes, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, le sexisme, la toxicité masculine, les préjugés ou encore les violences dues à la pression sociale sont des problèmes beaucoup trop présents et banalisés. À travers cette interview micro-trottoir, nous allons observer s'il y a des corrélations entre les stéréotypes et l'influence économique, culturelle, sociale ou éducative. Allez, on vous emmène avec nous. Pas forcément, mais il y a un moment où après, pleurer tout le temps continuellement, ça apporte pas grand-chose, tu vois. Donc je pense qu'après, c'est une question de savoir faire face à la vie, quoi, de pas pleurer en public, c'est tout. Après, quand tu es en public, tu fais ce que tu veux, tu pleures pas en public. Absolument pas, c'est bien le contraire. C'est un homme qui se retient et qui veut jouer les durs, qui est en fait plus fragile que celui qui veut... Voilà, pour moi. Hein. Okay, la fragilité, elle fait partie de la vie, quoi. C'est ça. Et je vois pas pourquoi on la laisserait pas s'exprimer. C'est quelqu'un qui ressent des émotions et puis qui les cache pas. Pas devant tout le monde. Pas dans tout le monde. Non, faut cacher ça. Après, tu te fais passer pour une donne un peu. C'est pas rassurant, je trouve. Un homme qui pleure, c'est pas rassurant. Après, ça dépend de la raison. C'est mignon. C'est mignon. Un homme qui pleure, c'est mignon. Bah oui, mais il a le droit de s'exprimer librement de ses ressentis. L'empathie et puis lui prodiguer un soutien et voir ce qu'il est possible de faire pour l'aider. Je pense que c'est un truc générationnel qui commence un peu à changer. Par exemple, moi je vais avec mon meilleur pote, on parle énormément de nos complexes, de nos problèmes, tu vois, on parle aussi de ce qu'on ressent, nos sentiments, genre vraiment. Et on a demandé, nous, à nos pères, si avec leurs potes, ils avaient eu ce genre de conversation. Et ils nous disaient non, à cette époque-là, leur génération ne réagissait pas comme ça. Et j'ai pas honte de dire ça va pas ou j'ai chialé ou quoi. Et je pense que ça devrait pas en être une, tu vois. Personnellement, je préfère les hommes qui pleurent parce que je trouve qu'ils font pas semblant. Enfin, j'ai l'impression que pour être un homme, faut être viril, faut être je sais pas quoi. Et je trouve qu'un homme qui pleure, ça veut dire qu'il est vrai. Et genre, il a pas peur de se montrer. Et... on est d'accord. Ah, on est d'accord. Et ouais, non, je préfère un homme qui pleure. Quelles sont les dernières tâches ménagères que vous avez faites? Oula! Attends, il y a au moins 3 jours. Il y a 3 jours. J'ai réchauffé un plat que j'avais surgelé parce qu'il fallait qu'on mange vite. Oui. Tout dans la maison, c'est-à-dire aussi bien le ménage, aussi bien la cuisine, aussi bien la vaisselle, aussi bien le passage d'aspirateur, aussi bien, voilà, je fais tout. Ça se passe que c'est moi qui fais le ménage à la maison, donc il n'y a pas forcément de... Tu fais tout? Ouais, quasiment tout. Hier soir. J'ai tout fait, le ménage à fond, je viens de déménager. D'accord. Ce matin, repassage. Là, j'ai mon appart avec mon frère, Ouais. je fais tout le temps ça. Oh, bah, c'est Mais carré. dès qu'il y a ma copine, c'est elle qui fait. D'accord. Mais après, c'est elle qui propose, je la laisse faire. Mercredi matin. Mercredi matin. Oui. Vous avez fait quoi mercredi matin? Alors j'ai fait le ménage, c'est-à-dire j'ai passé l'aspirateur, Oui. j'ai nettoyé la maison, fait les sols, nettoyé les litières des chats, fait du repassage. Une semaine. Une semaine. Honnêtement, ouais, je fais pas trop le ménage. Pas trop? Ouais, pas trop. Est-ce que tu en fais quotidien? Ma mère, en plus, a un peu ce truc-là à l'ancienne, c'est elle qui fait les tâches ménagères. Mais c'est assumé par contre chez moi. Je pense que maintenant, Plus de- les jeunes, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. C'est une bonne chose selon vous? Moitié-moitié? Oui. Ah bah bien sûr. Cite-nous un stéréotype homme-femme. C'est quoi un stéréotype? C'est l'exemple, le truc basique, la place de la femme, c'est à la... Cuisine. Voilà. Ouais, il est drôle, mais bon, la femme à la cuisine. Hein. La femme à la cuisine. Des enfants, forcément, c'est dû à la femme, comme si, de moins en moins, quand on voit les nouvelles générations, et tant mieux. La femme, elle doit être à la maison, elle fait les enfants, le ménage, etc. Et c'est l'homme, il va travailler. Pour moi, c'est normal. Normal? Ouais, normal. Genre, depuis longtemps, c'est comme ça, ça reste comme ça. Ça te choque pas ok. Bah, honnêtement, dès que t'es un homme, tu pleures, t'aimes les poupées, t'es forcément gay ou t'es forcément efféminé. Moi, C'est plus au niveau des sports, genre les mecs font du foot, Ouais. les filles font de la danse, de la Ouais, GRS, cliché, les mecs font du rugby. Ouais, c'est au niveau du sport, ça m'a toujours marqué. bah, le monde il irait mieux s'il n'y aurait pas tous ces stéréotypes. Enfin, chacun est différent, tu peux être très bien féminé et aimer les filles ou Ouais. comme les filles elles peuvent être masculines et aimer les garçons, hein, ça veut rien dire. Mais le problème c'est qu'on juge tout le temps et du coup bah forcément les mecs ils veulent forcément être virils pour se sentir mieux. Les violences domestiques faites aux hommes existent-elles?
bien sûr. Connu personnellement, non. Je connais personne qui en a été victime, mais ça existe. Il y a de nombreux témoignages qui existent aujourd'hui. D'accord. Bah oui, bien sûr. J'ai vu des femmes qui ont une emprise sur leur mari, leur conjoint, leur copain, d'une façon vraiment énorme. Donc une emprise psychologique. C'est plus psychologique que physique. Il y a encore plein de femmes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'éducation, qui ont des enfants, donc qui sont obligées de rester, même si elles subissent. Je connais une personne, oui, physique. Oui. Il y a des femmes manipulatrices, par exemple. Donc, ça existe. Hein. Enfin, par exemple, l'exemple avec Amber Heard et Johnny Depp. Je pense qu'il doit y avoir les deux, physique et psychologique. Je sais pas, moi. Mais vraiment, non, je sais pas. Moi, le féminisme, ça représente rien. Genre, je m'en fous. L'égalité. Égalité. Défendre la justice. J'en achète une en plastique. Voilà. Point barre. Point barre. Bah attends. Nos problèmes. Nos problèmes? Non. Je vois pas où il est le souci qu'il ait une poupée. D'accord. Moi, d'ailleurs, quand j'étais petite, j'adorais les pistolets, tout ça. Eh ben, je lui achète. Enfin, si j'ai l'argent. Du moment qu'il sourit et qu'il rigole, bah... Change de rayon direct. Direct. Cherche pas à comprendre. Change de rayon K direct. Ça te perturberait, genre? Ouais. Commence à dévier un peu. Ouais, toi ça te ferait peur? Bah, s'il en a envie, il faut vraiment vivre dans un autre siècle pour se dire qu'aujourd'hui, un enfant ou même un adulte, s'il a envie, il fait ce qu'il a envie en fait. Chacun ses problèmes, chacun sa vie en fait. Je suis très ouvert d'esprit. Ouais. Du coup, ça me dérange pas. D'accord. Enfin, s'il veut une poupée, prends-toi une poupée. Hein, Du moment où il est heureux. Ouais, c'est ça. S'il veut une poupée ou si même une fille veut une voiture ou... Enfin, je m'en fous, prends ce que tu veux. Cool, c'est maman qui paye, il prend. Si ça lui fait plaisir, je lui offre et il n'y a pas de Ouais. souci. Ça te perturberait pas? Tu te poserais pas des Même questions? s'il a envie d'essayer du maquillage, je le laisse. Il n'y a pas de souci. Il y a plein d'actes au quotidien qui montrent qu'il y a des formes d'inégalité évidentes. Je suis content que les choses évoluent pour l'instant parce qu'il y en a largement besoin. Et nous les mecs, on a intérêt à se remettre en question pas mal. C'est-à-dire qu'on a une culture mal. Je crois qu'il faut désapprendre. Ben ouais, souvent les hommes ils se croient supérieurs aux femmes. La femme elle est souvent rabaissée. Moi je trouve qu'on en fait toute une histoire, mais bon après effectivement ça existe. Oui. Mais de moins en moins je trouve. À mon époque c'était pire. Ça commence à s'arranger je trouve. À mon niveau à moi, au niveau personnel pas du tout, et au niveau professionnel je suis à la retraite depuis 10 ans. Donc, et dans mon boulot il n'y avait que des femmes pratiquement. D'accord, vous travaillez dans quoi? Pharmacie. Déjà quand les femmes travaillent, il faut que les charges de la maison soient réparties. Ça, c'est indispensable. Et puis après, bon, au niveau des salaires aussi, il serait temps aussi que nous, on soit payés autant que les mecs. Hein. Mais bon, je crois que c'est pas encore d'actualité, ça. L'égalité, elle existe en permanence, juste dans le vocabulaire. Qu'on soit obligé de faire une interview aujourd'hui, en fait, c'est juste dramatique. Dans ces vieux clichés, en fait, qui sont pas intéressants et qui font perdre du temps. Je pense que l'inégalité de base, en fait, elle est due à une méconnaissance, mais surtout à une volonté de se croire supérieur. Malheureusement, ça existe parce que justement, il n'y a pas de profonde éducation sur ça. L'école joue énormément là-dessus. Moi, je suis le parfait exemple de ça. Je m'habille tout le temps en noir et en blanc. Au moins, je sais que voilà, j'ai pas de... On me dira rien sur ma tenue, je m'habille en noir et blanc, personne me saoule. Oui, on peut expliquer à un garçon qu'il a le droit de pleurer. Oui, on peut expliquer à un garçon qu'il a le droit de jouer avec une poupée. Mais c'est pas pour autant que ça va le transformer en fait dans son développement, bien au contraire. Et la relation entre des enfants, elle n'a pas ni de couleur, ni d'âge, ni de sexe, ni rien du tout. Non, je pense que si tu mélanges tout le monde a le même niveau, tu vois. Au sport, j'ai un cardio, je suis fumeur, j'ai un cardio éclaté. Il y a des filles qui couraient 10 fois plus longtemps que moi. Oui, mais c'est parce que les filles, pour les faciliter, ouais, mais personne, je pense qu'elles n'ont pas demandé à ce qu'elles soient rabaissées comme ça. Et moi, j'ai pas demandé à galérer 2 fois plus que la fille pour, tu vois. Genre, moi, je suis en galère quand je cours, je vois pas pourquoi j'avais besoin de courir 2 fois plus qu'elle pour avoir la même note. L'homme est-il indispensable à la femme? Non. Les deux. Mais la femme est l'avenir de l'homme, tout le monde le sait. Mais la femme est complète. Bah non, comment s'en sortir sans lui? Finalement, j'ai pas besoin d'un homme ou d'une femme pour m'autofinancer ou juste psychologiquement. Je pense que certains hommes, s'ils n'ont pas une femme dans leur vie, ils sont incapables d'avancer, ils sont incapables de faire quelque chose. C'est un moteur, c'est le ciment du couple, je dirais. C'est le ciment de la maison, c'est le ciment de beaucoup de choses. Ça nous apporte trop dans la vie. D'accord. Ça nous fait avancer tout simplement. Ok. Sauf elle me fait reculer. C'est vrai. Certains facteurs peuvent influencer notre raisonnement ou conception de la vie. Le cœur se nourrit de ce qu'il voit et entend. Alors faisons en sorte de diffuser de la tolérance, de la bienveillance et du respect. Pour mieux vivre ensemble, aimons-nous les uns les autres.
Prenez Prenez soin de vous. Je suis seul, pour l'instant. Ouais, moi aussi, Et alors je t'embrasse, moi. C'est Voilà, déjà je te pèle, c'est moi. déjà- Par exemple, Ah, mais je suis pas à l'aise moi. Moi non plus, Trop timide moi. On s'en fout.